bonjour. De la danse, du théâtre, des concerts et pas seulement. C'est tout ce que vous propose la nouvelle saison des scènes mitoyennes cette année. Alors nous allons tout vous expliquer sur le programme et puis aussi aller à la rencontre de sa nouvelle directrice. On y va. Avec Nadine Langrenet, nouvelle directrice du théâtre. Bonjour. Bonjour. Nadine, donc, vous venez de prendre votre poste il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Alain Decène, l'ancien directeur, a fait valoir ses droits à la retraite, bien mérité bien sûr, et on lui souhaite en tout cas une bonne retraite. Vous avez pris votre poste, mais est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, j'ai intégré le service culturel en 1994. J'étais seule pour organiser des spectacles et programmer dans les différentes salles municipales à l'époque, la salle des Archers, la manutention, le marché couvert, le palais des Grottes. Et à la réouverture du théâtre en 2003, je suis devenue la collaboratrice du directeur, M. Decène. J'ai pris en charge toute la gestion administrative, donc dès cette époque-là, pour l'organisation des spectacles. Donc vous savez de quoi vous parlez au niveau des théâtres. Il n'y a pas de problème de ce côté. Alors, quelles sont vos premières impressions après cette prise de poste ? Alors, en tant que directrice, j'ai pris conscience que le bon fonctionnement du théâtre passait en premier lieu par une mise en sécurité du bâtiment, de tous ceux qui y travaillent, surtout du public bien sûr. Je tiens à ce que tout soit fait dans ce domaine avec rigueur. Je suis heureuse de m'impliquer plus directement dans la vie culturelle de Cambrai, dans un domaine que je connais bien, avec des personnes qui me connaissent bien également. Alors l'équipe est au point là, pas de problème ? Depuis longtemps, vraiment, l'accueil qui est réservé à tous ceux qui viennent est impeccable. Vraiment, de ce côté-là, il n'y a aucun souci pour moi, de ce côté-là en tout cas. Ah, puisqu'on parle de nouvelle saison, bien sûr, avec donc la programmation de cette nouvelle saison avec Cathy, qu'on va retrouver dans quelques instants, et bien que le rideau s'ouvre. Ah, magnifique. C'est magique ? Magique, oui. Chloé a eu un accident de voiture. Il y a le Pakistan. La saison culturelle des scènes mitoyennes, c'est évidemment tout un programme et qui mieux pour nous en parler que Cathy Coupet, sa programmatrice. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez évidemment beaucoup de spectacles programmés cette année au théâtre de Cambrai et de Caudry. Combien de spectacles au total à peu près ? On est sur une cinquantaine de spectacles répartis en fait sur les territoires cambraisiens, caudrésiens, mais également Neuville-Saint-Rémy et Caudœuvre. D'accord, donc ça ne s'arrête pas qu'au théâtre de Cambrai et de Caudry, on va même au-delà. Parmi, peut-être pour nous donner un aperçu de cette programmation, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors déjà, il faut savoir que la programmation culturelle de cette année est sur la base du divertissement. On est vraiment sur beaucoup de comédies, des choses solaires, voilà, de la bonne humeur. On a également de la musique, des one-man shows et de l'art du cirque. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver plus précisément, comme aussi bien en danse qu'en théâtre, qu'en concert peut-être ? Alors, le premier spectacle programmé au Théâtre de Cambrai dans le cadre des scènes mitoyennes, c'est le 11 octobre avec l'heureux élu, Yvan Le Bolloc et Bruno Solo réunis sur scène pour la première fois. C'est vraiment de la bonne humeur à 100%, on se vide la tête pendant 1h30, beaucoup de rire. Nous avons également le spectacle Track, un one-man show avec Bruno Coppens, toujours en octobre. Double, un superbe spectacle de musique live et de danse hip-hop, voire danse urbaine. Un vrai moment de danse contemporaine très bien exécuté. Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, également un spectacle poignant, bouleversant, La fleur au fusil avec François Boursier. Et n'oublions surtout pas Ensemble et Casse-Noisette en fin d'année. Vraiment un spectacle féerique et magnifique pour toute la famille. Alors ça, c'est ce que l'on peut retrouver sur Cambrai. Pour la première partie de saison, c'est aussi important de le rappeler puisque la saison est déclinée en plusieurs parties. Vous pouvez déjà donc réserver vos places pour cette première partie de saison. Et au théâtre de Caudry, qu'est-ce qu'on peut retrouver également ? Alors, nous retrouvons de la musique avec notamment Ben l'Oncle Soul. Nous retrouvons Fred Testo en one-man show. Un superbe spectacle de danse qui mêle également l'art visuel avec le mouvement de l'air. Voilà, des spectacles à ne pas rater qui sont vraiment sensationnels. Et donc, il s'adresse évidemment à tout public, j'imagine ?
tout public. Voilà, on en a pour tous les goûts, tous les âges. Le défi là qu'on s'est lancé cette année, c'est qu'il y ait au moins un spectacle qui plaise à la population. Et je pense qu'on reste très prudent en disant un. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus que ça. Alors, pour réserver les spectacles, quelques infos pratiques peut-être. Alors, nous vous donnons rendez-vous aux offices de tourisme de Cambrai et de Caudry. Donc, la billetterie est ouverte sur ces 2 endroits. Théâtre de Cambrai et Caudry également les soirs de spectacle. Et sur Internet, donc scènemitoyenne.fr, vous pouvez également choisir votre emplacement dans la salle. Très bien, eh bien, merci Cathy. Et puis on retrouve tout de suite Nadine pour nous parler de ses ambitions concernant le théâtre de Cambrai et plus largement aussi les saisons mitoyennes. Merci. Nadine, vous êtes donc la nouvelle directrice de ces saisons culturelles. Alors, est-ce que cela signifie aussi peut-être un fonctionnement autre ? Tout d'abord, oui, il y a une nouvelle coordination avec Madame Laurence Sédon, qui est adjointe au maire chargée de la culture, Madame Florence Albaré, qui est directrice des affaires culturelles. Ensuite, il y aura une meilleure et réelle collaboration avec Benoît Betchen, qui est le directeur du théâtre de Caudry, de façon à ce que nos réalisations, nos programmations soient complémentaires, harmonieuses, une promotion aussi commune dans les spectacles, une utilisation, une gestion aussi des personnels, du matériel commune. Enfin, sur le plan informationnel, on a installé 3 écrans dans le hall du théâtre. C'est une nouveauté qui diffuseront en permanence un diaporama de la saison. Alors une collaboration commune, on l'a bien compris. Et puis également d'autres occasions comme des portes ouvertes aussi que vous souhaitez organiser ? Oui, j'ai déjà organisé donc le 10 septembre des portes ouvertes sur fond de comédie en favorisant une visite ludique dans des lieux qui sont exceptionnels. Bien sûr, le théâtre de Cambrai, vous connaissez, vraiment un bâtiment d'exception. Nous avons été aidés par des troupes de théâtre qui se sont proposées bénévolement et qui ont proposé des sketchs savoureux au cours de cette visite. Alors quels sont vos projets d'avenir pour le théâtre de Cambrai, vos ambitions ? Je veux mettre à l'honneur également les associations. D'ailleurs, ça a été fait aussi lors de la journée porte ouverte. On a rédigé un dépliant regroupant toutes les manifestations qui ont lieu aussi au théâtre de Cambrai, organisées par les associations. Je vais pérenniser cette journée porte ouverte sur d'autres thèmes. Pourquoi pas inviter des peintres qui s'installeraient sur le parvis du théâtre avec quelques petits concerts. Et cette animation aurait 2 buts, faire découvrir le théâtre à des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir au théâtre, en faisant remarquer les atouts du théâtre, son cachet, son cadre historique d'exception, et puis aussi faire connaître la programmation qui peut créer un bien-être et un plaisir de se retrouver. D'accord, donc quelque part vous voulez vraiment ouvrir cet endroit vraiment à tout le monde finalement, montrer la beauté de ce lieu, mais aussi de ce que l'on peut voir parmi les artistes, que ce soit de la danse, du théâtre, de l'humour, etc., etc. Le spectacle vivant est une expérience à faire qu'il ne faut pas rater, enfin je trouve. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. Je voulais vous dire aussi que je pensais certainement organiser un festival de théâtre ou de musique prochainement, en associant toutes les écoles de théâtre locales, les écoles de musique. Pourquoi pas aussi créer un concours d'auteurs, compositeurs, interprètes qui mettrait aussi en valeur la ville de Cambrai sur un plan national. En tout cas, nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir, en tout cas de vous communiquer toutes ces prochaines manifestations qui se dérouleront en plein cœur des saisons mitoyennes et au théâtre de Cambrai. Merci à vous Nadine. Merci. À l'agenda de la semaine, tout d'abord les 3e rencontres artistiques de l'ESCO avec de nombreuses expositions, des ateliers d'artistes locaux et régionaux, des démonstrations et des ateliers pour les enfants uniquement le vendredi.
Rendez-vous donc de 10h à 19h à l'abbaye de Vaucelles le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre. À suivre, l'église protestante de Cambrai qui fête Luther et les 500 ans de la Réforme. Au programme des conférences, ce soir sur la contre-réforme et dimanche 1er octobre, un concert Jean-Sébastien Bach au temple de Cambrai. Sans oublier bien sûr une exposition sur le protestantisme, salle des cérémonies de l'hôtel de ville de Cambrai, de 14h à 19h jusqu'au dimanche 1er octobre inclus. Et enfin, à Neuville-Saint-Rémy, un concert de mélodie irlandaise dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale de Cambrai avec le groupe Transat Irish Trad System, salle Guillaumet, ce vendredi 6 octobre à 20h30. Non, Joseph. Jeff, c'est pour les intimes. Vous verrez, c'est quelqu'un de... Il est un peu différent. Bah, il est con alors. Voilà, il est con, c'est le mot que tu cherchais. Parce que con, au-delà d'un certain seuil, on est différent, hein. Très très con, c'est ça? C'est pas le genre de rencontre qu'on oublie facilement. T'as vu comment il me regarde? Il me sourit. Noël, excusez-moi, pardon. Tu dis que tu l'as touché au ventre. Le Chicano? Ouais, pourquoi? Bah parce que le ventre, c'est vaste. Quelle partie du ventre? Le foie, l'estomac, le côlon? Non mais s'il n'a pas touché d'organe vital. Non mais le ventre c'est vital, Mélanie, hein, tu peux pas vivre si t'as pas de ventre. Hein.